Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 16 mars 2024. Trêve internationale. Plusieurs de nos binationaux attendaient d'être repris dans les listes de plusieurs pays européens. Nous voulons passer en revue les différentes listes pour voir si la République démocratique du Congo peut ou non espérer récupérer tel ou tel autre binational. Commençons par l'Angleterre. Nous allons d'abord vous présenter la liste des joueurs qui ont été sélectionnés du côté de l'Angleterre. Voici donc la liste des Three Lions. Comme gardien de but, nous aurons Sam Johnston, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, et comme défenseur, nous avons Jarrad Brathwaite, nous avons Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, nous avons Ezri Konsa, qu'on espérait en tout cas voir en sélection de la République démocratique du Congo. Malheureusement, le comité de freinage n'a pas pu faire quelque chose, peut-être pour l'empêcher de bien évoluer avec les Three Lions, mais nous lui souhaitons en tout cas le meilleur. C'est un joueur qui est né là-bas, on ne peut pas en tout cas le haïr pour cela, on sera fiers de lui. D'ailleurs, s'il continue à bien prester, je rappelle qu'il évolue du côté d'Aston Villa. Nous avons Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, John Stones, Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City, lui qui est un très bon défenseur, mais il est titularisé souvent en tout cas pour s'occuper de Kylian Mbappé ou encore de Vinicius, et il le fait plutôt bien, mais je sais que Théo Bongonda ou encore peut-être Wissa peuvent le mettre en difficulté, donc soyons patriotes. Alors au milieu de terrain, nous avons Jude Bellingham, meilleur buteur de Real Madrid, ancien de la Bundesliga. Nous avons Conor Gallagher, nous avons Jordan Henderson, James Maddison et Declan Rice. Et comme attaquant, nous avons Jarrod Bowen, Phil Foden de Manchester City, Anthony Gordon, Harry Kane qui est du côté de la Bundesliga au Bayern Munich, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka d'origine nigériane et Ivan Toney et Oli Watkins. Voilà la liste des Three Lions anglais. Et jetant un coup d'œil sur cette liste, la liste de l'équipe d'Angleterre que dirige Gareth Southgate, nous constatons plusieurs absences des binationaux congolais, à l'instar d'Aaron Van Bissaka ou Aaron Wan Bissaka, c'est selon, de Manchester United, latéral droit. Nous avons Stephy Mavididi qui évolue en deuxième division anglaise du côté de Leicester. Nous avons Jérémy Ngaka, coéquipier de Edo Kayembe à Watford. Nous avons Marc Bola qui est du côté de la Turquie en première division dans le club de Samsunspor. Nous avons Axel Twanzebe en Championship deuxième division anglaise du côté de Ipswich et Jafet Tanganga également en Championship du côté de Millwall. Alors ces binationaux congolais n'ont pas été repris par Southgate dans la liste des Three Lions. Pour rappel, ils peuvent toujours jouer avec les Léopards, ils restent donc éligibles. Encore faut-il que le sélectionneur Sébastien Desabre puisse les contacter à nouveau. Je sais qu'il a eu à avoir des contacts avec plusieurs d'entre eux, notamment Bissaka du côté de Manchester United qui voulait toujours se donner le temps de réflexion, peut-être espérant toujours être
appelé chez les Three Lions. Mais au regard de cette liste, et bien sûr, nous allons continuer en parlant aussi de la liste française. Nous allons également parler de la liste belge. Mais au regard de cette liste des Three Lions, vous trouvez logique que ces binationaux congolais, les noms dont je vous ai cités ici, ne soient pas repris dans cette liste-là? Tout à fait, car hormis peut-être Wan-Bissaka, tout le reste, il joue en Championship en deuxième division. Donc, et on voit mal... On voit mal le sélectionneur de l'équipe nationale, même s'il voulait garer les joueurs, on voit mal Gareth Southgate prendre les joueurs de deuxième division. Et même Wan-Bissaka, même quand il était en forme à Manchester City, on le prenait pas. 4e ou 5e choix. Dans la liste de l'Angleterre, je ne vois pas... Trippier qui joue à Newcastle, qui était la doublure de Walker. Je ne vois pas... Il y a un joueur aussi de Chelsea, là j'ai oublié son nom. Et celui d'Arnold, celui de Liverpool, là. Arnold, j'ai oublié son nom. Lui non plus n'est pas là. Lui non plus n'est pas là de Liverpool. Alors ces joueurs-là sont devant Wan-Bissaka dans la hiérarchie. Donc Wan-Bissaka, sauf miracle, il ne jouera jamais avec l'équipe anglaise. Donc la balle est dans son camp. Quant aux autres joueurs, ils jouent en seconde division. Il faut d'abord monter en première division, bien prester avant de pouvoir rêver des Three Lions. C'est en tout cas peu probable que Southgate puisse jeter un coup d'œil aux joueurs qui évoluent en Championship. Peu probable de le voir là-bas. Alors ils perdent du temps comme ça au lieu. Et c'est vrai que même au sein de la sélection RD congolaise, les places deviennent chères. C'est ça aussi. Donc s'ils deviennent hésitants, c'est aussi un peu à cause de ça. Alors je dis, des binationaux, la République démocratique du Congo en a partout. Nous avons des binationaux au Rwanda, au Burundi, partout au monde, il y a des binationaux congolais. Je ne crois pas qu'il y a une seule équipe, un seul pays au monde qui a autant de binationaux que nous. Non, je ne pense pas. La République démocratique du Congo doit être un number one de ce côté-là. Alors évidemment, en France, Didier Deschamps a aussi publié sa liste, une liste composée de ses joueurs. Comme gardien de but, nous avons Areola, nous avons Maignan qui s'était blessé. Je ne sais pas, il sera peut-être remplacé si sa blessure est grave. Et nous avons aussi Samba d'origine congolaise, mais de Brazza. Est-ce que c'est le fils de Brice Samba Brice, l'ancien portier du Congo-Brazza? Tout à fait, c'est son fils. Voilà, donc ça reste dans la famille. Alors comme défenseur, nous avons Jonathan Klaus de l'Olympique de Marseille, buteur justement contre Villarreal et coéquipier demi-dieu congolais, double brassard. Oh là là. Nous avons également les frères Hernandez, et nous avons Konaté, Jules Koundé, nous avons Pavard, nous avons Saliba et Upamecano. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga qui évolue du côté de Real Madrid. Avant chaque match, il écoute, devinez quel artiste? Oh, bravo, vous l'avez vraiment suivi. Nous avons aussi Fofana, nous avons Rabiot, Tchouaméni du Real Madrid également, Emery Zahir. Oh là là, ça me rappelle Mobutu, l'ancien président de la République démocratique du Congo à l'époque, qu'on appelait aussi Zahir. Comme attaquant, nous aurons Diaby, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Omwani d'origine congolaise aussi, Kylian Mbappé et bien sûr le fils de Lilian Thuram qui porte le même nom que son père. Alors en jetant un coup d'œil sur cette liste de l'équipe de France A qui a été publiée par Didier Deschamps, un constat: l'absence de Pierre Kaloulou du Milan AC, l'absence de Jean-Victor Makengo du FC Lorient, l'absence d'Arnaud Kalumwendo du Stade de Rennes, l'absence de Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace et l'absence de Randy Nteka du Rayo Vallecano en Liga espagnole. Ces derniers n'ont pas été repris dans cette liste-là. Pour rappel, une fois de plus, ils restent éligibles pour jouer avec les Léopards de la RDC et cela bien sûr dépend de Sébastien Desabre, le coach manager des Léopards qui peut les approcher ou non. Tout dépendra en tout cas de son souhait. Alors, je vais poursuivre avec cette liste de la France, mais en vous donnant la liste des espoirs français. Peut-être que là, on peut avoir des binationaux qui ont été repris. Et voici la liste en question. Comme gardien, nous avons Chevalier et nous avons Kambadio. On a parlé de lui ici, un gardien binational congolais qui évolue du côté de Paris
Paris FC en Ligue 2 française. Et nous avons Reste aussi. Hein. Et comme défenseur, nous avons Diakité, Loco, nous avons Truffert, Esteve Loukeba, nous avons Yoro, nous avons Gusto, nous avons Sidila. Et comme milieu de terrain, nous avons Akliouche, nous avons Doué, nous avons Thuram, nous avons Chotard, nous avons Koné, Diouf et Mio. Et comme attaquant, nous avons Barcola, Ruter, Kalimwendo Arnaud, binational congolais que nous espérons attirer dans la tanière. Il a d'ailleurs répondu à cette question lors de son séjour ici à Kinshasa. Il se donne le temps de réflexion. Je pense qu'il voulait participer au JO avec les Bleuets français. Nous avons Wayi et nous avons Odobert. Voilà, sur cette liste des espoirs, hein, vous remarquez la présence d'Arnaud Kalimwendo, attaquant du Stade Rennais, mais également du jeune gardien du Paris FC Kambadio, mais cela sans conséquence, hein, cela ne peut pas les empêcher d'opter pour la République démocratique du Congo dans le futur. Alors cette liste globalement, la liste de Didier Deschamps, une liste que je viens de vous lire, où il y a des absents tels que Pierre Kaloulou qui espère toujours rejoindre les Bleus. Il y a Victor Makengo également absent. Est-ce que c'est logique que Didier Deschamps n'ait pas eu à convoquer ces Congolais, hein, que l'on retrouve sur la liste des Omi, Arnaud Kalimwendo, Jean-Philippe Mateta, Randine Teka, Pierre Kaloulou, voilà. Est-ce que c'est logique pour Deschamps? Oui, tout à fait, parce que Pierre Kaloulou revient de blessure et déjà à Milan, il a du mal à retrouver une place dans le 11 de base. Mais comment je dis, peut-être Mateta, mi-figue mi-raisin du côté du Crystal Palace, il a des hauts et des bas. Et bon, c'est vrai que comment il s'appelle, Kolomwani, il a repris Kolomwani, mais bon, Kolomwani était déjà international. Il a joué la Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde. Et Didier Deschamps, je le connais bien. Donc pour moi, c'est une sélection logique. Donc tous ces joueurs, je peux leur dire que bienvenue en RDC. Donc là, c'est Zaten en France, Boyan a en RDC. Mais Arnaud Kalimwendo, ancien du Paris Saint-Germain, qui est actuellement du côté du stade de Rennes, et Arnaud Kalimwendo repris par Thierry Henry. Est-ce que la République démocratique du Congo a des raisons d'avoir peur? Non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit dans nos précédentes émissions, Arnaud Kalimwendo, je crois qu'il a envie de jouer il a envie de participer aux JO qui auront lieu en France, dans son pays d'adoption. Et après cela, à mon humble avis, il va rejoindre la tanière. Donc comme les Jeux auront lieu en juin, juillet ici en France, c'est une occasion. Et jouer les Jeux Olympiques ou bien la Coupe du Monde avec les jeunes Français n'exclut pas que vous soyez toujours éligible pour la France, car des joueurs comme Bakambu, Kakuta, Mavinga ont été champions d'Europe avec la France. Ils ont joué notamment avec Griezmann, Lacazette, ils ont été champions du monde. Même le Sénégalais Koulibaly, il était dans cette équipe-là. Donc ça n'empêche en rien qu'ils peuvent changer plus tard de décision. Par contre, si Didier Deschamps, même si Didier Deschamps les prenait et qu'ils jouent seulement un match amical, non, et pas un match officiel, ils peuvent toujours jouer avec la République démocratique du Congo. Donc pas de panique. Pas de panique, pas d'inquiétude à faire. Pas de panique, mais ce sera aussi assez binationaux, hein, de se décider rapidement, parce que avec la RDC actuellement, les places se vendent très très cher. Alors nous allons quitter la France, on va pas très loin, on va chez la voisine, hein, en Belgique, comme on les appelle, nos Noko. Nos oncles belges ont également publié leur liste, hein, des Diables Rouges A. Et dans cette liste, nous avons Bakayoko Johan, nous avons Michi Bachoayi, d'origine congolaise bien évidemment, nous avons Bodar Arnaud, nous avons Castagne Timothy, nous avons Castels Kuhn, nous avons Keteler Charles, nous avons Winter Kony, nous avons Debast Zeno, nous avons Deman Olivier, nous avons Doku Jérémy, Faye Wout, nous avons Kaminski Thomas, nous avons Lukaku Romelu Lukaku, fils d'un ancien international congolais et évidemment joueur d'origine congolaise qu'on aime beaucoup, hein. Nous avons également Dodi Loukebakio. Dodi Loukebakio qu'on a vu ici au stade de Martyrs, finalement c'était du Kosa Leka ou quoi? Tout à fait, c'était du Kosa Leka. Il avait besoin d'être international pour pouvoir jouer avec son club du FC Toulouse. Masolo Bitame a 4 entre Yéna, Constant Marina et Ibenge. Donc il a joué le match amical contre le Kenya, si mes souvenirs sont bons, hein. Il a même joué un bon coup franc, il avait quand même le public, il avait
le public l'appréciait pour sa technique et sa patte gauche, mais 3 jours plus tard, il a refusé de jouer. Je dis pas qu'il a refusé, mais arrangement Ezalaki que non, il joue seulement le match amical pour être international congolais, comme ça il pouvait jouer librement avec Toulouse. La liste continue avec Aurel Mangala, Thomas Meunier, notre Semeki ou Bokilo, Thomas Meunier marié à une Congolaise. Tout à fait. Oh là là, Thomas Meunier, défenseur belge. Nous avons Onana Amadou, nous avons Loïs Openda, également d'origine RD aussi, congolaise, Aurel Mangala, tout à fait. Ici là, c'est à Stuttgart. Cels Mats, nous avons au théâtre Arthur, nous avons Telmans Yuri, nous avons Trossard Leandro et nous avons Vermeeren Arthur. Nous avons aussi Vertonghen Yann, nous avons Franks Aster. Voilà la liste belge. Et en jetant un coup d'œil sur cette liste, liste de Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, on se rend compte qu'il a zappé 2 binationaux congolais, dont Cyril Ngongue, fils de Michel Ngongue, ancien international congolais qui évolue en Serie A italienne du côté du Napoli. Il y a également Michel-Ange Balikwisha, petit frère de William Balikwisha, international congolais. Lui évolue dans l'ancien club de Dieu merci Mokani en Antwerp. Et ces 2 binationaux congolais n'ont pas été sélectionnés, à savoir qu'ils restent bien évidemment éligibles pour jouer avec les Léopards, mais encore faut-il que Sébastien Desabre puisse les convoquer. Chez les espoirs, là également il y a à boire et à manger, une liste où on ne retrouve pas 2 binationaux congolais, et ça fait polémique. Ngalael Mukaou et Noah Sadiki, qui brillent actuellement en championnat de Belgique, n'ont pas été repris chez les jeunes Belges. Les Belges ont sans doute pris acte de leur volonté de représenter la République démocratique du Congo. Rappelons que ces 2 joueurs sont déjà internationaux congolais chez les U20 et on a pu les voir d'ailleurs lors du dernier stage des U20 au mois de septembre dernier. On vous a d'ailleurs proposé une interview réalisée par nos confrères de Léopard Foot, Noah Sadiki, qui s'exprimait justement en marge de ce stage-là. Alors, les 2 joueurs sont en train de briller. On dit que les Belges ont pris acte, mais peut-être pas tous les Belges, puisque au niveau du staff technique, peut-être qu'on a pris acte de la décision de jeune Noah Sadiki qui s'exprimait, qui était très clair, et qui a choisi la République démocratique du Congo contre la volonté de ses parents qui ne veulent pas le voir, son papa surtout, venir ici en République démocratique du Congo. Alors, il y a des réactions, surtout pour Noah Sadiki. Tout à fait, on en reviendra peut-être plus longuement demain ou dans les prochaines éditions, mais Noah, il y a une pression vraiment sur Sadiki parce qu'il brille à l'Union Saint-Gilloise. Il faut savoir que l'Union Saint-Gilloise, c'est l'actuel leader du championnat de Belgique qui vient d'être éliminé par Fenerbahçe avec une victoire à Fenerbahçe. Oui. Et le tour précédent, ils avaient battu Francfort à Francfort. Et le match des poules, ils avaient battu Liverpool en Belgique. Donc, et de tous ces matchs, Noah Sadiki était titulaire. Donc, ces prestations ne passent pas inaperçues en Belgique. Et les Belges commencent à en parler. Les supporters aussi ne comprennent pas pourquoi l'entraîneur belge a snobé Sadiki. Et puis, il y a eu un membre du staff belge qui a dit qu'il faut respecter les décisions. On ne sait pas si c'est la décision du coach ou à mon humble avis, c'est la décision du joueur. Et cette décision sera-t-elle définitive? On ne sait pas parce qu'il y a la pression. Maintenant, il y a la pression. La Belgique va mettre la pression. Il ne faut pas oublier que ses parents sont pour aussi. Lui, il peut être pour. Mais si nous, de notre côté, nous dormons comme d'habitude. Souvenez-vous que lorsque De Sabre a sorti sa liste de 45 présélectionnés, il y avait des blessés comme Bolingui. Mais ça dit qu'il ne faisait même pas partie de cette sélection de 45 joueurs. Oui, je me souviens, il y avait beaucoup de réactions, notamment dans les réseaux sociaux, des Congolais qui ne comprenaient pas. Et alors, nous allons revenir sur ce sujet dans un autre sujet que nous allons consacrer uniquement à Noah Sadiki. Il y a beaucoup à dire sur ce joueur que je qualifie de patriote. Oui, nous risquons de le perdre. Il est très très en forme et je crois que les Léopards auront besoin d'un joueur de son profil pour véritablement renforcer la tanière. Alors plus globalement, pour terminer, au regard de ces 3 listes, liste des Three Lions, liste des Bleus et liste des Diables Rouges, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo au regard de tous ces joueurs qui ne sont pas repris? Il y a à espérer qu'on peut demain les récupérer pour renforcer la tanière, parce que même s'ils ne sont pas repris en Angleterre ou en France, il reste quand même des joueurs de valeur qui sont
pour beaucoup d'entre eux, hein, en forme aussi et qui sont titulaires dans leur club. Tout à fait. Pour moi, pour tous ceux qui jouent en Angleterre, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça sera soit l'équipe nationale du Congo, soit ils ne seront pas internationaux. Donc je les vois mal choix à faire. Donc ou la RDC ou rien. Je les vois mal jouer pour les Three Lions. Quant à ceux de la France, sauf miracle, je ne vois pas aussi qui peut être international français. Makengo là, il est dans les soubiettes au FC Lorient, on veut même le vendre. Donc ma tête a peut-être, mais c'est coup-ci coup-ça, tantôt il marque, tantôt donc il a difficile de s'imposer du côté de... Dans un compartiment sur la RDC aussi n'est pas trop demandeur. Tout à fait. Et en Belgique, je verrais bien peut-être, comment on s'appelle, Michel-Ange Balikouchel, lui aussi qui montre son attachement de la RDC dans les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Et puis bon, la prochaine compétition ça aura lieu en juin ou juillet, ça sera l'Euro en Allemagne. Donc les derniers matchs amicaux, c'est maintenant. Donc je vois mal les sélectionneurs modifier leur liste. Sauf blessure. Ouais. Ceux qui sont pris maintenant, c'est ceux qui seront pris, donc, sauf miracle, comme je l'avais déjà dit là, dans les précédentes éditions. Un garçon comme Cédric Ngongue, déjà la Belgique, il y a déjà Michi Batshuayi, il y a Romelu Lukaku et Loïs Openda, trois attaquants d'origine congolaise. Donc je vois mal l'entraîneur partir dans une compétition avec 4 attaquants de pointe. Donc il va faire les frais, il n'est pas Ibeng. Il n'est pas Ibeng. Tout à fait. Il n'est pas Ibeng. Pour lui, il va peut-être attendre, il n'a que 24 ans, hein, comme je le disais déjà. Et bon, pour le moment, il n'a pas sa place. Il doit d'abord trouver sa place, mettre, comment il s'appelle, Osimhen sur le banc à Naples, ce ne sera pas chose d'aisée. C'est pas gagné. C'est pas gagné avant de pouvoir rêver de la Belgique. Osimhen qui est international nigérian, espérant qu'il lui donne peut-être des idées. Alors tout ce travail qui est fait, nous devons remercier le comité de freinage. Parce qu'on sent que le comité de freinage a bien travaillé en Angleterre, notamment sur le cas Bissaka. Le comité de travail bien du côté de la France, notamment sur le cas Pierre Kaloulou. Le comité de freinage va aussi continuer à travailler sur le cas Cyril Ngongue en Belgique. Nous voulons récupérer ces binationaux qui ont de la valeur, qui sont très très forts et surtout qui sont très jeunes, qui peuvent nous assurer en tout cas d'un avenir radieux. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet. Nous espérons qu'il aura été très très alléchant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces joueurs non repris dans les listes de l'Angleterre, de la France ou encore de la Belgique. Est-ce des joueurs capables de renforcer la tanière de la RDC ou devons-nous également faire aussi le choix parmi ces joueurs, comme on dit en lingala, pour prendre vraiment les meilleurs d'entre eux? On ne pourra pas reprendre tout le monde du reste, pas les léopards de Sébastien Desabre. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.